Faire de l'éveil musical derrière un écran, est-ce que c'est un bon plan? En sachant que les enfants, ils sont en imitation que des personnes. Quand ils voient un écran, ils sont en mode passif au niveau du corps. Ils ne font pas vraiment ce que les personnages derrière l'écran vont nous dire. Alors la question se pose, est-ce qu'ils vont vraiment apprendre s'ils ne font rien derrière l'écran? Depuis un moment, je me pose la question de comment transmettre de l'éveil musical au tout petit sans un adulte. Et c'est pour cela que j'ai créé des programmes pour plutôt former les adultes que les petits, en me disant que rien ne vaut le présentiel et que le présentiel est vraiment très important pour les tout petits. Si les enfants, quand ils sont en bas âge, ils apprennent que en mode imitation avec une vraie personne. Derrière l'écran, il y a beaucoup de choses qui se perdent. La spontanéité, et puis derrière l'écran, on a tendance, comme je vous disais auparavant, à rester passif. Mais voilà que la crise sanitaire arrive et que on ne sait pas trop comment faire pour que les enfants ils puissent continuer à apprendre la musique. Alors bien sûr, il y a les appels en visio. Sauf que pour l'instant, on n'a pas trouvé de plateforme qui soit suffisamment performante pour pouvoir faire de la musique et sans qu'il y ait un décalage entre les deux. Il y a un décalage des millièmes de seconde qui font que ce soit un chaos très vite. Pendant le premier confinement, le confinement du mois de mars-avril, j'avais organisé une chorale avec les camarades de classe de ma fille. On avait commencé à faire les chansons de l'école. Donc c'est à ce moment-là que je fais 1, 2, 3, 4. Et quand on commence, et les autres ils commençaient en retard. Et c'était chaotique. Une cacophonie totale. Mais bon, on a continué à le faire parce que ça nous amusait et ça leur permettait de se voir, même si c'était derrière un écran. Pendant le premier temps, ça l'a fait. Après, ils en ont eu assez. Et donc, du coup, on a arrêté. Mais au départ, c'était amusant. Ça retardait un peu l'effet isolement. Et donc, du coup, on s'amusait à faire une chorale complètement cacophonique. Donc, du coup, je me suis posé la question, mais comment faire de l'éveil musical avec un appel en visio? Et je me suis dit que ce n'était pas vraiment faisable. Pas vraiment si on veut échanger avec l'enfant, qu'on veut faire des jeux avec l'enfant, si on veut jouer les instruments. Ce n'est pas la même chose lui montrer quelque chose et après que lui il fasse, comme un dessin, comme des jeux d'imitation, des choses comme ça. Et autre chose, c'est quand on demande de faire les choses ensemble. Et en musique, souvent, on demande de faire les choses ensemble. D'ailleurs, la preuve, tous les musiciens, même ceux qui sont les plus connus et qui ont les plus de moyens, ils sont tous enregistrés et il s'est passé l'enregistrement pour que l'autre musicien enregistre par-dessus, car il n'existe pas à l'heure actuelle une plateforme qui n'ait pas de décalage à travers un appel en visio. Alors, si les professionnels de la petite enfance et les professionnels de maternelle ne sont pas encore formés pour faire de la musique proprement dite avec les petits, si les professeurs d'éveil musical ne peuvent pas donner des cours d'éveil musical, les petits ils restent sans pouvoir être initiés à la musique. Puis j'ai réfléchi à faire des séances d'éveil musical enregistrées. Tout d'abord, j'ai pensé à l'audio. Je l'ai fait en CD et je l'ai testé avec les enfants. Sauf que, en effet, les enfants ne répètent pas les choses s'ils ne les voient pas. Il faut le faire avec eux. Et quand on le fait avec eux une fois, après, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, ils réalisent les exercices comme on l'attend. Mais le truc, c'est qu'il faut faire quand même une fois ou deux avec eux. Ensuite, j'ai pensé à la vidéo. J'ai réfléchi à la vidéo. J'ai pas fait la même chose. J'ai enregistré une mini-séance, des exercices avec les enfants. Et puis, j'ai filmé des mini-séances d'éveil musical. Et ensuite, je les ai montrées aux petits. Et c'est pareil, même s'ils sont plus captivés par l'écran, il ne faut pas forcément ce que moi je fais devant l'écran. Et pourtant, je suis leur mère. Donc, la théorie de que les enfants ne vont pas imiter la personne qui est derrière l'écran s'avère vrai.
Donc ils apprennent le vocabulaire, ils entendent des choses, ils apprennent des choses, mais il n'y a pas le mouvement qui va avec, le mouvement qui est très important, surtout quand on est derrière un écran, pour que la tête ne marche pas toute seule. Au niveau neurologique, c'est très important et c'est très important aussi pour apprendre la musique. Ce qui est intéressant de la musique, c'est que ça bouge beaucoup de parties de notre cerveau et c'est aussi parce qu'il y a du mouvement. Il y a de la motricité fine et il y a de la motricité générale. En plus de travailler la partie auditive, de travailler le langage et la créativité. Donc, j'ai créé un programme où on apprend différentes choses, les gammes pentatoniques, les gammes majeures, les gammes mineures. On apprend les différents compositeurs classiques du monde, des compositeurs aussi de musique actuelle et de jazz, et des jeux musicaux qui vont faire à l'enfant s'initier petit à petit à la base de la musique naturellement. Mais bien évidemment, la seule solution que j'ai trouvée, c'est que l'adulte qui accompagne l'enfant fasse ce que moi je fais à l'écran, ce que moi je fais à l'enregistrement avec l'enfant pour que l'enfant répète la chose. Parce que ce qui fait l'enfant, c'est regarder l'adulte qu'il a à côté de lui, qui valide ce qu'il a devant l'écran et qui fait ce qu'il a devant l'écran. Donc il comprend, si l'adulte il fait la même chose que le personnage qui est devant moi, moi aussi je dois faire la même chose. Et du coup, il répète, il exécute et il bouge les parties du corps dont il a besoin pour apprendre la musique. Comme les mains, le corps, pour ressentir le rythme. Voilà, je sais très bien que l'éveil musical enregistré n'est pas forcément la meilleure manière d'apprendre la musique, mais au moins, avec l'adulte qui accompagne l'enfant, ça va pouvoir pallier cette idée de qu'il n'y a pas de présentiel. Bien évidemment, tant les parents comme les nounous, ils n'ont pas forcément le temps de faire des vraies séances d'éveil musical de 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc c'est pour ça que j'ai créé des mini-séances de 10 minutes, 1/4 d'heure, parce que 10 minutes, 1/4 d'heure, c'est le temps qu'on peut toujours consacrer à l'enfant. Comme c'est avec une vidéo, on sait que ça ne va pas durer plus longtemps que ça, ce qui ne va pas beaucoup perturber votre planning. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce programme, malgré mes propres principes et malgré la difficulté de que l'enfant, les petits, ils apprennent mieux en présentiel. Donc jamais, je considère que le programme que j'ai fait, c'est un remplacement d'un cours présentiel. Si vous pouvez faire un cours présentiel, faites-le. Mais par contre, si vous êtes dans un coin où l'éveil musical n'existe pas pour les enfants de 2, 3 et 4 ans, que l'éveil musical, souvent, il n'existe qu'à partir de 5 ans, ou alors vous êtes dans un coin où il n'y a carrément pas d'activité pour les enfants, ce programme-là, c'est une opportunité. Il vous prend que 1/4 d'heure. Allez voir 20 minutes avec la vidéo explicative et l'impression du PDF pour faire de l'éveil musical avec votre enfant. En plus, vous allez vous amuser. Vous aussi, vous allez apprendre des notions musicales si jamais vous ne les connaissez pas déjà. Ou alors, vous allez réviser si vous les connaissez déjà. Et vous allez voir d'autres manières de voir la musique avec l'enfant. L'enfant, il va intégrer énormément de concepts qui vont leur être utiles pour énormément de choses, pas seulement pour la musique et pour faire de la musique plus tard. Et surtout, vous allez passer un moment qualitatif avec lui. Si vous êtes dans un coin où vous pouvez faire de l'éveil musical, bien évidemment, faites-le. Inscrivez votre enfant en éveil musical. Mais si vous voulez passer un temps privilégié avec votre enfant, vous dire, bon, voilà, comme ça, j'ai sur ce moment-là spécial avec mon petit, n'hésitez pas à prendre ce programme. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez vous inscrire au programme d'éveil musical à la maison, jusqu'au 1er novembre, vous allez pouvoir tester une mini-séance spéciale Halloween. Vous allez pouvoir fêter Halloween d'une manière spéciale et originale, tout en apprenant la musique. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit. Inscrivez-vous très vite, car après, on ne pourra plus avoir accès à cette séance-là. Et les inscriptions, ils vont fermer. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va être la prochaine fois. Profitez-en vite.
N'attendez pas à la dernière minute. Attendre à la dernière minute n'est pas toujours un bon plan. Bah oui, si vous attendez la dernière minute pour tout, ça risque de coincer quelque part à un moment donné. Alors, je vous vois à l'intérieur du programme. À très bientôt!